C'est vraiment très important de réaliser que si nous, à notre niveau, on ne fait pas notre part, à savoir rechercher aussi ce que Dieu dit de cette situation, ça va être compliqué d'en sortir. Il faut que ce soit clair pour toi. Tu ne peux pas juste être là assis et dire que bon, j'attends que Dieu se décide alors à me bénir. Tu es sérieuse? Non, tu dois te lever. Tu dois te lever, surtout si ça fait je ne sais pas combien d'années que tu expérimentes la même chose, la même chose. Il y a des personnes ici. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Bonjour, bienvenue à toi, c'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Donc aujourd'hui, vraiment, je voulais prendre un petit moment pour dire merci aux nouvelles personnes qui nous ont rejointes récemment. Merci à vous, merci pour la confiance que vous nous témoignez. Aujourd'hui, je vais parler des épreuves. Il y a une personne qui m'a écrit, une abonnée, qui m'a écrite et qui m'a vraiment demandé d'aborder ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, de chrétiens, non chrétiens, parce que l'épreuve, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un sujet humain. Voilà, parce que tant qu'on est sur Terre, on fera face aux épreuves. Tant qu'on est vivant, il y aura toujours des épreuves selon les saisons qu'on traverse et autres. Donc, peut-être toi, en ce moment, justement, tu es en train de passer par une épreuve assez difficile, compliquée, et tu ne sais pas comment faire, quelle attitude adopter. Tu es même peut-être en train de perdre la foi. Peut-être tu te dis que Dieu t'a abandonné, je ne sais pas. Mais avant de te partager donc ce que j'ai compris au sujet des épreuves, je voulais absolument rappeler ceci. Vous avez déjà pris le temps de lire la Bible, vous verrez que dans l'Ancien Testament notamment, quand la Bible retrace un peu le commencement de l'humanité et des personnes qui ont marqué l'histoire des chrétiens, vous verrez que il y a beaucoup de personnes qui avaient la foi mais qui faisaient face à des épreuves terribles. Abraham a vécu, qui est le père de la foi, qui est considéré comme étant le père de la foi, a mis du temps avant d'avoir un enfant. Sa femme a été stérile longtemps, elle a accouché très tard, à un âge assez avancé. C'était une épreuve. On peut voir que même en fait quand tu regardes dans la généalogie, quand on regarde dans la généalogie, on va voir que ça a été la même chose pour Rebecca. Donc les épreuves ne datent pas d'aujourd'hui et les épreuves, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on prie beaucoup qu'on ne fait pas face aux épreuves. Moi, j'ai pensé longtemps que s'il y a quelque chose qui arrive à une personne, par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui est chrétien, une personne vraiment qui est vraiment chrétienne, il y a quelque chose une épreuve très grave qui lui arrive, je me suis dit, elle fait un accident grave ou autre. Parfois, je me disais, oui, non, mais c'est sûr qu'il y a un truc qui cloche, tu peux pas prier comme ça et cette chose t'arrive. Détrompez-vous, ça ne veut rien dire. Tu peux être très pieux, très proche de Dieu et expérimenter parfois des moments extrêmement difficiles, des situations parfois incompréhensibles. Et on peut voir au travers de l'histoire également de Job dans l'Ancien Testament que il a vécu des moments très difficiles. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait parce que la parole dit que Job était un homme droit. C'était quelqu'un qui craignait vraiment le Seigneur et il lui est arrivé des choses vraiment compliquées. Mais jamais, jamais Job n'a perdu la foi. Jamais il n'a pensé que Dieu l'avait abandonné. Et c'est vraiment, quand on lit cette histoire, je vous invite à aller la lire d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait. Quand on lit et qu'on médite vraiment sur l'attitude de Job durant ces épreuves, on comprend que, en fait, le plus important, c'est vraiment la disposition de notre cœur quand on traverse l'épreuve. Alors maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je voulais partager avec vous de ce que j'ai appris encore une fois au sujet des épreuves. Donc moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai décidé de commencer à marcher avec le Seigneur. Et c'est vrai que durant cette marche, j'ai expérimenté pas mal d'épreuves. Et ce que j'ai appris déjà, l'une des premières choses, c'est qu'il y a des épreuves qu'on vit parce que on a fait des mauvais choix par le passé. Il y a des épreuves qu'on subit parce que c'est la conséquence de notre désobéissance à la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on vit aujourd'hui parce qu'il y a quelques années, on a posé des actes qu'il ne fallait pas. Je vous donne un exemple parce que c'est beaucoup plus parlant. Vous allez voir, par exemple, dans la parole, on peut voir Samson. Samson était, vous connaissez l'histoire, il avait de longs cheveux, sa force se retrouvait dans les cheveux, mais c'était quelqu'un qui n'était pas totalement restauré. Et malheureusement, il allait souvent, la parole dit qu'il allait souvent vers des femmes étrangères, entre guillemets, c'est-à-dire des prostituées.
et c'est comme ça qu'il a rencontré la femme qui va causer sa perte, qui va lui couper les cheveux. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations qu'on expérimente parce que on désobéit, parce qu'on a désobéi. C'est la conséquence, on vit en fait la conséquence d'un acte qu'on a posé auparavant qui n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et donc, que faire quand on se rend compte que l'épreuve qu'on est en train de subir, c'est vraiment parce que on a posé des actes par le passé et qu'on est en train de payer la conséquence de nos actes? Il faut se repentir et revenir à Dieu. Il nous donnera une instruction, une parole. Et c'est exactement ce que je veux voir avec toi. La première chose que vraiment j'ai réalisée au sujet des épreuves, c'est que l'épreuve va passer. L'épreuve est là pour un moment, pour un temps, pour une saison. Et peut-être que toi, en ce moment, c'est tellement difficile que tu as oublié ce point-là. Ça va passer. Cette situation, ça va passer, cette saison va passer. Cette épreuve que tu es en train de vivre maintenant va passer. Dans la parole, on peut voir dans Psaume 23 que quand je marche dans la vallée, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. On ne fait que traverser cette vallée de l'ombre de la mort. On ne fait que la traverser. On va vers de verts pâturages. À un moment donné, on va sortir de cette saison. On va sortir de cette période. Durant l'épreuve, pour pouvoir tenir ferme, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est pas juste croire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris aussi. La foi, c'est pas juste croire que oui, Dieu est bon. D'une manière générale, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Oui, il est bon. Non, la foi, c'est beaucoup plus que ça. Avoir la foi, c'est avoir la preuve certaine que Dieu va agir dans ta situation. C'est dire que j'ai la preuve certaine qui va agir. Alors cette preuve certaine, ça peut être une conviction profonde, la révélation de qui est Jésus pour toi. Ça peut être la révélation de la parole de Dieu, la révélation que tu as eue au travers d'un enseignement, une conviction profonde que dans cette situation-là, Dieu va agir. Et cette foi-là, c'est Dieu qui nous la donne. Donc il faut la rechercher. Cette révélation-là est extrêmement importante quand on traverse l'épreuve parce que c'est ça qui nous fait tenir quand on n'en peut plus. Sinon, autrement, on va dire que c'est une foi aveugle. On dit juste que oui, Dieu est bon. Mais c'est tellement, du coup, pas très consistant qu'au moindre séisme, en fait, ça risque de s'effondrer. Donc la foi, encore une fois, c'est vraiment la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est vraiment tu as une preuve indélectible, tu as vraiment une preuve certaine, une conviction certaine que Dieu va agir dans cette situation. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire du centenier romain qui, vous savez, c'est ce centenier qui s'est approché de Jésus et qui lui a dit, oui, j'ai mon serviteur qui est malade, est-ce que tu peux le guérir? Il n'est même pas venu avec le serviteur, et Jésus lui a répondu qu'il n'a pas vu de foi aussi grande que celle de ce centenier-là. Pourquoi? Parce que le centenier avait eu la révélation de qui était Jésus. Il a eu la révélation de qui est Jésus. Et pour ça, il savait que Jésus allait agir dans sa situation, allait résoudre son problème. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Il faut rechercher cette parole, d'accord? Recherche cette parole-là. Dieu a une parole pour toi dans ta situation précise. Ça peut être un verset, hein. Je suis pas en train ici de dire que c'est forcément des trucs, ça peut être vraiment un simple verset. Je suis avec toi, je pourvoirai à tes besoins. C'est vraiment quelque chose, tu sais que ça vient de Dieu, une conviction profonde qui va agir. Et ça te permet d'attendre. Quand tu es fatigué, quand tu n'en peux plus, quand ça traîne, quand ça tarde, tu as cette parole-là. Mais si aujourd'hui, ça fait des années que tu attends, mais tu n'as pas de parole, en 10 ans, tu n'as aucune révélation par rapport à ta situation, il y a un problème. Parce que moi, je pense vraiment que quand on cherche cette révélation, quand on demande d'une manière constante à Dieu, dis-moi où est le problème, montre-moi l'angle mort. Je ne sais pas si vous conduisez, mais vous savez, quand vous conduisez, vous avez la route devant vous, vous avez la route derrière, il y a cet angle mort-là que vous ne voyez pas. Il y a parfois un angle mort, besoin de l'aide de Dieu pour qu'il te révèle ces angles morts-là, pour qu'il te montre ce qui ne va pas. Ok? Et donc, ça, c'est la première chose, tu as besoin de cette révélation. Et la deuxième chose, c'est que parfois, Dieu va nous montrer, quand il va nous montrer cette chose, ça peut être le fait que le diable est en train de s'asseoir sur tes bénédictions. Je vais donner un exemple. Il y a une dame que j'écoutais une fois qui partageait son témoignage, qui expliquait que elle n'arrêtait pas de faire des fausses couches sur fausses couches sur fausses couches, et que quand elle dormait,
elle avait l'impression qu'il y avait un serpent en fait qui essayait de l'attaquer ou autre. Et à chaque fois, le lendemain, quand elle voyait ce serpent dans la nuit, et le lendemain, elle perdait les grossesses. Le lendemain, elle perdait les grossesses. À chaque fois, avant qu'elle ne perde les grossesses, elle voyait ce serpent. Mais à force de... C'est à un moment donné, en priant, que ça a attiré son attention. C'est là qu'elle a même commencé à voir. Donc, quelque chose comme ça, quand vous priez beaucoup, quand vous avez une relation avec Dieu, c'est pour ça que je dis, c'est hyper important d'avoir une relation. On a un prix à payer. C'est hyper important d'avoir une relation avec Dieu quand on s'attend à lui. Sinon, c'est compliqué d'avoir ce genre de révélation. C'est compliqué d'entendre ce qu'il va nous dire, de voir ce qu'il veut nous montrer. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle a réussi. Elle a commencé à donc, se lever dans la prière d'autorité en disant, là, vraiment, maintenant, ce n'est pas quelque chose de normal, de simple. Là, c'est l'ennemi qui essaye en fait, qui me vole mes bénédictions. Aujourd'hui, cette personne, cette dame-là, elle a accouché. Elle s'est levée dans la prière, elle a pris autorité parce qu'elle a pu discerner ce que le Saint-Esprit lui a montré en songe. Même si dans l'épreuve, tu es fatigué, fais-toi aider, fais-toi accompagner par des personnes qui vont prier pour toi, des personnes qui vont qui vont porter ton sujet à bras le corps. La parole nous demande de porter les fardeaux les uns les autres. Donc, cherche des personnes qui vont t'épauler, t'encourager et aussi porter ce fardeau-là. Elles recevront peut-être des instructions aussi de Dieu pour pouvoir sortir de cette épreuve. D'accord? Donc, c'est vraiment très important de réaliser que si nous, à notre niveau, on ne fait pas notre part, à savoir rechercher aussi ce que Dieu dit de cette situation, ça va être compliqué d'en sortir. Il faut que ce soit clair pour toi. Tu ne peux pas juste être là assis et dire que bon, j'attends que Dieu se décide alors à me bénir. Tu es sérieuse? Non. Tu dois te lever. Tu dois te lever, surtout si ça fait je ne sais pas combien d'années que tu expérimentes la même chose. Il y a des personnes ici. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Peut-être toi-même, c'est même quelque chose qui se passe dans ta famille. Vous savez, vous pouvez observer qu'il y a des familles où l'aîné garçon meurt toujours. Je dis n'importe quoi, c'est des exemples que je donne. Ou alors que la dernière fille meurt toujours. Ou alors que les femmes ne se marient jamais. Tu vois un truc comme ça, Dieu te révèle ce genre de choses. Tu dois te lever dans la prière. Là, ce n'est pas une prière de « Seigneur, viens m'aider ici, vraiment j'ai besoin de toi, s'il te plaît, s'il te plaît. » Non, quand il va te montrer ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour que le Saint-Esprit, il faut prier vraiment, demander à Dieu que le Saint-Esprit nous éclaire, nous aide. Il faut demander vraiment la présence du Saint-Esprit. C'est des prières qui fonctionnent et qui marchent. Je ne suis pas en train ici de parler de théorie. Je ne me mets pas devant vous pour vous parler de théorie. C'est des choses que j'ai moi-même appliquées dans ma vie et j'en ai vu les fruits, d'accord? Tout simplement, tout ce que toi, tu dois faire, c'est déjà d'être discipliné, d'accord? Dans ta quête, dans ta recherche, dans ta relation avec Dieu. Moi, je ne comprends pas que ça peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu expérimentes le même truc et que tu dis que tu pries d'une manière disciplinée et tu n'as toujours pas eu même une révélation. Je ne suis même pas en train de dire que le problème a été résolu, mais tu n'as pas eu une seule révélation de Dieu sur l'origine du problème. Je ne crois pas à ça. Je suis désolée de te le dire, je ne crois pas à ça. Peut-être à un moment donné, tu commences, tu essayes, et après tu abandonnes. Mais il faut vraiment être discipliné, d'accord? Ce n'est qu'au travers de la relation étroite avec Dieu que vous aurez ce type d'information, pardon. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Ça, c'est vraiment l'un des trucs qui est essentiel quand on traverse une épreuve. S'accrocher de toutes ses forces à cette relation avec Dieu pour qu'elle puisse vraiment venir nous révéler quelle est l'origine du problème. Mais il y a des choses qui passent à côté parce que tu n'es pas sérieuse dans ta relation avec Dieu. Donc, il faut vraiment se lever. On a un prix à payer. Attention, hein, la spiritualité, c'est pas on reste là, on est en relation. Oui, Dieu est bon, il est merveilleux. Mais on a un prix à payer. Il faut le chercher. J'en ai parlé dans mes premières vidéos. Il faut demander la soif à Dieu. Il faut demander, il faut chercher ça. C'est quelque chose auquel on doit aspirer. On doit aspirer à ça. Ok? Donc voilà. Et il y a aussi des épreuves qu'on vit parce que Dieu permet qu'on les vive. La parole nous dit, dans les épîtres de Jean, je remettrai le passage là, que je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, il y a des épreuves qu'on vit aussi parce que le Seigneur dans le secret est en train de nous façonner. Il sait que c'est pas le temps aussi de nous accorder cette bénédiction ou cette grâce qu'on veut. Ok? Parce que
pour X ou Y raison, il sait que c'est quelque chose qui va nous perdre. Vous savez, si vous êtes une maman ou un papa, votre enfant de 6 ans ou 7 ans vous demande l'iPhone 14 et que vous avez les moyens de lui donner, vous n'allez pas lui donner pour autant parce que vous estimez qu'il est encore trop jeune et que ça lui fera du mal. C'est la même chose. Il y a des moments où on nous demande et parfois même, il y a des choses qu'on demande, c'est par convoitise, par envie, parce que tout le monde a. Seigneur, donne-moi aussi. La manière dont on demande l'état de notre cœur n'est pas terrible. Donc Dieu n'accède pas à cette demande-là. Donc en toute chose, il est aussi important de demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Je sais que c'est des prières qu'on ne fait pas souvent, n'est-ce pas? Et je dis ça, je n'accuse personne parce que moi-même dans les faits, parfois on peut oublier quoi. Tu commences à croire que c'est ça qui est bon pour toi. Tu n'as même pas consulté Dieu. Tu commences à dire que Seigneur, donne-moi ci. Ça m'est déjà arrivé. Seigneur, je veux ça, je veux ça. Est-ce que tu penses que c'est ça qui est bon? Et quand il ne répond pas, tu te dis que mais c'est comment, Seigneur? Mais en fait, il faut faire attention à ça aussi. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais on ne le voit pas parce que on n'a pas de discernement. On est vraiment aussi pris par la convoitise, par l'envie, parce que c'est ce qui se passe autour de nous. Mais c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il faut savoir que la meilleure chose qu'on puisse avoir, c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'il sait que c'est avec ça qu'on sera le plus épanoui, la plus heureuse, le plus heureux. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux quoi pour ma vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux quoi? C'est quoi ta volonté? Quelle est ta volonté? Oui, on aspire à faire ce type de prière. Quand on arrive à faire ça, je pense qu'on est déjà à un niveau vraiment, voilà, un peu plus au-dessus. Donc, c'est vraiment ce que je voulais voir avec toi aussi. C'est très important de comprendre qu'il y a des épreuves, effectivement, que Dieu permet. Il y a certaines épreuves que Dieu permet pour que tu sois face, pour que tu sois encore la meilleure version de toi-même. D'accord? Vous savez, il y a un verset dans, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 12, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il y a une écharde dans la chair et tout, qui le fait souffrir. Et il a tellement prié pour ça. L'apôtre Paul qui chassait les démons, hein, attention, hein. L'apôtre Paul qui chassait les démons, qui enlevait, qui parlait aux esprits méchants, et les esprits sortaient. Lui-même, c'était compliqué. On ne sait pas, la Bible nous parle d'une écharpe dans la chair, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Il a demandé à Dieu de le libérer de ce truc-là. Et Dieu a dit que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et l'apôtre Paul a dit que pour m'empêcher de m'enorgueillir de ces dons que j'avais, il a été déposé quelque chose dans ma chair. Donc, il y a des choses qu'on va vivre parce que le Seigneur permet ça, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît le cœur de l'homme. Il nous connaît. Il se dit, l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est tortueux, compliqué. Donc quand il permet certaines choses, parfois c'est juste, il veut que nous soyons, comment dire, nous allons à un niveau supérieur. C'est toujours dans un but bien précis, hein. C'est-à-dire que il ne permet pas, il n'est pas à l'origine de l'épreuve. Attention, hein, parce qu'il y a des personnes aussi, moi aussi pendant longtemps, je croyais aussi que Dieu nous punissait et tout ça. Non, Dieu ce n'est pas le Père fouetteur. On peut pas prier un Dieu qui est amour, soi-disant, et en même temps, on dit en même temps que c'est lui qui nous fouette, qui nous punit et tout ça. Non, il permet. Donc il y a certaines situations qu'on va vivre, il va les permettre pour qu'on puisse, parce qu'il sait que derrière, on va être la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc en attendant, il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et donc demandons au Seigneur vraiment de nous donner un cœur pur afin qu'on voit quelle est sa volonté pour notre vie. Et pendant qu'on est en train de passer l'épreuve, vraiment de lui demander de nous aider à voir où est le problème, ce qui ne va pas, et juste s'accrocher à sa parole. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pendant l'épreuve, c'est vraiment s'accrocher à sa parole. Ses promesses sont oui et amen. Qu'est-ce que sa parole dit? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la situation que je suis en train de traverser? Pendant qu'on est en train de chercher ça, peut-être il va nous révéler quelque chose de plus précis par rapport à notre situation. Mais la chose à surtout pas faire, c'est de lui tourner le dos et de dire qu'il m'a abandonné. Même dans le feu, il faut toujours savoir que Dieu est là avec toi. Ok? Il est là. Le Dieu compris est là. Parfois, tu as l'impression qu'il est aux abonnés absents, mais il est bien là. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est à serrer fort contre toi la parole. C'est pour ça que n'attends pas d'être dans l'épreuve avant de lire ta Bible. N'attends pas d'être dans l'épreuve avant de méditer ta parole. Fais-le au quotidien. Fais-le jour après jour. Et tu verras que quand l'épreuve se présentera, tu seras beaucoup plus fort à l'intérieur. Pouvoir traverser cette vallée de l'ombre de la mort et te retrouver dans les verts pâturages assez rapidement. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager. Ce que j'ai partagé ici, c'est vraiment des choses que j'ai appliquées. Malheureusement, ça m'a pris du temps à comprendre, ou heureusement d'ailleurs. Mais voilà, je voulais te les présenter. Je n'ai pas encore reçu ici, en tout cas la conviction que je devais précisément partager mon témoignage ici.
mais je vous donne déjà des clés comme ça. Ça viendra le moment où je ressentirai vraiment la conviction de devoir le partager, je le ferai. Mais pour le moment, voilà, j'ai essayé de vous redonner ici les clés qui m'ont aidé moi à avancer, comment j'aborde moi les éventuelles épreuves auxquelles je dois faire face. Donc merci donc de partager à une personne qui pourra en avoir besoin et surtout n'hésite pas à t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.